Bonjour mes petits amis Sagittaires, alors on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 mai 2023. J'espère que vous avez tous passé une très très belle semaine. Je suis désolée pour la semaine dernière, mais vraiment j'étais complètement incapable de vous sortir quelque chose de correct. Donc j'ai préféré ne rien faire et puis attendre cette semaine. Voilà, donc on va commencer avec vos cartes énergie. J'ai tiré la foudre, j'ai tiré l'exclu, j'ai tiré la solitude et la renaissance en dos de deck. Donc là, ce qu'on vous dit les Sagittaires pour cette semaine là qui arrive, c'est vraiment d'arrêter de regarder votre vie passée. Arrêtez de vous mettre en arrière, arrêtez d'être trop en retrait, arrêtez d'être seul. On vous dit de rompre la solitude, les Sagittaires, parce que il y a alors soit la carte de la foudre, soit c'est quelque chose qui va vous frapper assez fort, soit c'est une prise de conscience qui va vous faire comprendre que pour pouvoir avoir la vie dont vous rêvez, mais ça je le dis tout le temps, mais si je le dis, c'est que je dois le dire et c'est que certains ne l'ont pas encore entendu, c'est que vraiment vous devez absolument, absolument passer à l'action. Rien ne va se faire, rien ne va arriver tout cru dans votre bouche. Il va falloir mettre un petit peu les choses, on va dire mettre la balle dans votre camp. Ok. Alors donc là, on vous dit vraiment très clairement de passer à l'action, d'arrêter de vous exclure, d'arrêter d'être dans la solitude. Ça y est, vous avez fait votre période d'introspection. Ça y est, vous savez ce que vous voulez. Donc maintenant, allez-y. Attendez pas que ça vienne à vous. D'accord? Donc on va voir les autres cartes. Avec la triade, on a la carte de l'homme. On a la carte de la pénitence, eh ben, il n'y a pas de mystère. On a la carte de la protection. En deux decks, on a la méditation, le malheur, la femme, les racines, la prière. Donc là, ce qu'on vous dit, ça rejoint un peu le premier message, c'est-à-dire que là, on vous dit de passer à l'action pour stopper cette pénitence, pour arrêter de vous faire du mal. On vous dit de vous protéger, de prendre soin de vous. La méditation, c'est aussi une carte de méditation, mais c'est également une carte pour vous dire que, comment dirais-je, il faut y penser, il faut prendre soin de vous, il faut vous recentrer sur vous-même parce qu'il faut sortir de ce malheur ou de ce deuil. Alors pour certains, c'est un deuil, pour d'autres, c'est simplement un gros coup de fatigue. J'ai pense qu'il y a des burn-out dans le lot également. Et là, on vous dit de vous traiter avec douceur, de reprendre vos racines, c'est-à-dire de bien vous traiter avec douceur. C'est vraiment une prière qu'on fait pour vous. On a besoin que vous fassiez ça, on a besoin que vous preniez soin de vous, mes petits amis Sagittaires. C'est important pour cette semaine. En vie quotidienne, j'ai le miroir magnétique, j'ai le voyage et j'ai la loi. En dos de deck, on a la tranquillité, l'argent, l'étranger, la famille, l'hérédité. On a beaucoup de questions de racines là, cette semaine. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'est-ce que vous avez attiré à vous? Vous attirez le fait que vous allez prendre de la hauteur. Pourquoi vous prenez de la hauteur? Pourquoi vous prenez de la hauteur, de la distance, etc. Vous regardez d'un autre point de vue. C'est parce que vous avez besoin de vous équilibrer pour retrouver votre paix et votre abondance, voilà. Et c'est peut-être quelqu'un, une personne de votre famille ou de votre famille éloignée qui va vous aider là cette semaine, les Sagittaires. Donc prenez soin de vous pour retrouver la paix. Pour d'autres, c'est simplement qu'on leur dit de prendre de la hauteur par rapport à une décision de justice. Elle va leur apporter la tranquillité. Ils vont gagner. S'il y avait procès avec argent, ils vont gagner de l'argent. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui va les aider à y arriver, quelqu'un éloigné de la famille ou qui vient de rentrer dans la famille, quelqu'un d'étranger à la famille qui va les aider. Côté professionnel, on vous parle d'héritage, on vous parle de paix et on vous parle d'étoile de la femme. Donc là, très clairement, avec le dos de deck où on a l'intelligence, la pensée, l'ami et l'étoile de l'homme, là, ce qu'on vous dit, c'est que par rapport professionnellement, alors il y a l'héritage, il y a peut-être des choses du passé, il y a peut-être aussi également, je vais mettre les cartes comme ça, vous les verrez mieux. Il y a l'héritage, il y a la paix, il y a l'étoile de la femme. Donc la paix, c'est ce à quoi vous aspirez. Avec cette tranquillité, ça fait deux fois le message. Euh, Avec cette exclusion, j'ai envie de dire que c'est un peu comme si vous vouliez voir personne, ne parler à personne, etc. Là, on vous dit, avec l'étoile de la femme, de vous traiter avec douceur, certes, mais on vous dit attention au passé. Il ne faudrait pas que ça rejaillisse. Il y a peut-être des formations à venir, peut-être des formations. L'étoile de l'homme vous dit que vous allez passer à l'action. Et il y a la réussite derrière, j'avais pas vu, c'est bien. Donc côté professionnel, pour l'instant, on va dire que c'est un peu comme si vous laissiez les choses se faire. Vous ne pouvez pas étraiter votre mal-être et vous occuper du reste. Donc ça se passe plutôt bien, c'est plutôt tranquille. Euh, je dirais pas que c'est bien ni mauvais, c'est voilà, vous êtes au boulot parce qu'il faut être au boulot. C'est un peu ce qu'on ressent là sur cette semaine pour vous. Côté sentimental, on a la carte de la solitude. Encore une fois, on a la carte de la durée, on a la carte de la légèreté. En dos de deck, on a la carte de la puissance, du bonheur, de l'oubli, de la fragilité, de la libération. Donc là, ce qu'on vous dit, on vous dit ça fait trop longtemps
que vous êtes seul. Ça fait trop longtemps que vous vous murez. On vous dit de vous traiter avec un peu plus de légèreté, de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie, alors que ce soit votre vie sentimentale côté amour ou côté familial ou amical. On vous dit de vraiment vous traiter avec légèreté, parce que ça va vous permettre d'ancrer votre puissance et surtout d'avoir des relations qui vont être beaucoup plus solides, qui vont tendre vers le bonheur. Vous allez oublier que vous êtes fragile, ça va vous libérer, d'accord? Et pour certains, bonne nouvelle, il y a un beau coup de foudre qui arrive. Il y a des rencontres pour les célibataires, donc c'est plutôt pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va demander tout de suite à mon petit oracle espoir s'il a des messages complémentaires là à vous délivrer pour la semaine du 15 mai pour les Sagittaires. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Hop là. Alors, normalement, je ne les prends pas. Bah oui, je ne les prends pas, mais là, elles vont ensemble. On vous reparle de méditation, de fin de cycle, de pensée positive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez, comment dirais-je, vous allez vous occuper de vous mettre de la douceur dans la situation, décider de sortir d'où vous êtes, la fin de votre exclusion, de votre solitude arrive avec les pensées positives. On vous dit que vous allez vous éclairer, vous allez vous équilibrer, pardon, vous équilibrer. Il y a 2 fois, ça fait 2 fois cette carte. Le guide, on vous dit de garder la foi que le bonheur arrive et que des réponses, il y a un contrat qui va être signé et une bonne nouvelle. C'est plutôt pas mal, contrairement à ce que vous auriez pu penser en début de tirage. C'est simplement de travailler sur ce que vous avez à travailler. C'est important. Alors, côté un peu plus spirituel, on va vous parler de graines d'étoiles et d'éléments, de pas à pas et de voyage vers la plénitude. Bah, c'est pas sans rien que ces cartes sortent, c'est pas pour rien, il y a toujours, j'ai beau les tirer en pensant simplement au Sagittaire et à la semaine, bah écoutez, la graine d'étoile aimant, ça veut dire que vous allez pouvoir commencer à semer des choses. Vous allez commencer à pouvoir à passer à l'action, à sortir d'où vous êtes. Résultat des courses, vous pourrez récolter. On vous dit pas à pas, allez-y doucement. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes dans l'exclusion, vous vous sentez seul, etc. Vous commencez à guérir, vous vous protégez. Et du coup, on vous dit d'y aller tranquillement. C'est pas la peine de dire d'arriver demain en faisant ouais, pump it up, machin. Non, personne n'y croira. Donc, remontez la pente tranquillement à votre rythme, mais remontez. Ne restez pas où vous êtes, commencez à amorcer cette phase de je remonte, je vais mieux. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que ça vous emmène vers la plénitude et vers quelque chose où vous allez enfin ressentir un peu de bien-être que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps pour certains. On va terminer avec l'oracle des chercheurs de lumière, donc sur le domaine d'expérience d'actualité pour vous sur cette semaine. On vous parle d'autonomie. Pourquoi on vous parle d'autonomie? Parce que peut-être que c'est un message par rapport à votre solitude. Vous avez besoin d'être toujours tout seul. Là, sur quoi vous avez besoin d'évoluer, c'est par rapport à votre frustration, le fait de ne pas arriver à avoir ce que vous voulez, le fait de ne pas pouvoir avancer, le fait d'être seul, le fait... En fait, c'est comme si rien n'allait. C'est comme si vous auto-sabotiez parce que on ressent qu'en fait, cette solitude, vous la voulez et en même temps, elle vous pèse. C'est assez un paradoxe. Et c'est pareil, là, la frustration, c'est parce que vous voulez quelque chose, mais vous voulez que ça arrive tout de suite. Et puis, vous voulez rien faire, vous voulez que ça vous tombe tout cru dans la bouche. Donc, forcément, vous êtes réellement frustré. Le message sur lequel on vous demande de méditer cette semaine, on vous demande de méditer sur une nouvelle réalité. Ben oui, effectivement, si vous sortez de là, si vous décidez de faire pas à pas, d'avancer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez des possibilités, vous avez des ouvertures, comme dans cette jolie carte. Il y a des ouvertures pour vous qui arrivent. Les portes s'ouvrent. Donc là, on vous demande vraiment de penser à votre nouvelle réalité. Un peu comme si on vous disait, tiens, c'est quoi ta vie idéale? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour? Bah, allez-y. Et puis, le message de vos guides, c'est oracle. Oracle, c'est très beau. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes le seul maître de votre vie. C'est vous qui pouvez décider. C'est vous, en fait, qui avez les clés de votre destin en main. Et c'est vous qui êtes acteur et surtout compositeur. Parce qu'être acteur, c'est bien. Être compositeur, c'est encore mieux puisque vous décidez de ce que vous voulez mettre. Voilà. Bah, écoutez, mes amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Vous pouvez liker. Ça fait toujours plaisir. Ça fait monter la chaîne et ça permet à ceux qui doivent recevoir ces messages de les recevoir. Vous pouvez vous abonner si ça ne l'est pas déjà fait. Voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas, je vous mets toujours mon mail parce qu'il y en a certains qui ne veulent pas s'exprimer publiquement en mettant des messages sur YouTube. Donc, je vous mets mon mail. Vous pouvez me contacter sans aucun problème. Je réponds à tout le monde. Je vous embrasse très, très fort. Passez une merveilleuse semaine. À très vite.